Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue donc sur cette sixième édition des rencontres de l'AFB. Nous allons traiter de la fidélisation des collaborateurs dans le secteur bancaire. Pour lancer cette sixième édition, je me tourne vers Maya Attig. Bonjour Maya. Bonjour Olivier. Vous êtes directrice de la FBF et de l'AFB, oui. Qui rassemble au fond les entités qui rassemblent l'ensemble des banques exerçant en France. C'est une plateforme idéale pour voir évoluer et évaluer les évolutions, notamment sociales ou sociétales. Et donc, merci de lancer cette sixième édition. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui vont suivre ces rencontres de l'AFB sur le thème de la fidélisation des salariés. Alors, évidemment, on entend beaucoup parler depuis 2 ans, 3 ans de grandes démissions, de mouvements de turnover accéléré et de démotivation d'une entreprise pour changer. En réalité, la banque est l'un des secteurs les plus stables. On a un taux de turnover défini comme les départs et les arrivées sur l'ensemble des effectifs. On a donc un taux de turnover qui est largement inférieur à la moyenne nationale, de l'ordre de 10%, contre 22% pour l'ensemble des secteurs. Donc on est un secteur dans l'ensemble assez stable. Pour autant, il y a une hausse tendancielle des départs qui s'explique en bonne partie par la concurrence entre banques, mais aussi par des départs à l'extérieur du secteur, parfois pour rejoindre des entités financières hors banque, parfois pour faire complètement autre chose. Alors, pourquoi ces rencontres sont importantes? Pourquoi c'est important de réfléchir aux facteurs de fidélisation des salariés? Eh bien, tout simplement parce que ces départs s'expliquent pour partie par des raisons propres aux salariés, ça c'est leur volonté interne et finalement, quoi qu'on fasse, ils souhaiteront partir. Et puis parfois, ces départs sont aussi liés à une insatisfaction par rapport au fonctionnement interne ou par rapport aux perspectives d'évolution dans la banque dans laquelle ils travaillent. Et donc, je crois qu'on va entendre des témoignages extrêmement utiles, extrêmement instructifs de ce que font les banques, d'abord pour comprendre ce qui se passe, et puis pour en tirer les conséquences dans leur pratique, pour voir ce qu'il est possible de faire pour maintenir dans l'entreprise, avec des perspectives d'évolution, avec peut-être un fonctionnement différent, des salariés dont on ne souhaite vraiment pas qu'ils partent. Voilà, donc je pense que cette écoute, ces échanges seront instructifs pour tous et qu'ils peuvent inspirer bien d'autres secteurs. Bons travaux à tous. Eh bien, merci Maya pour cette introduction et nous allons effectivement maintenant accueillir Pierre Lamblin qui est le directeur de la donnée et des études de l'APEC qui va pouvoir nous présenter les résultats de leur dernière étude en date sur le sujet et ensuite nous aurons évidemment le plaisir d'entendre les représentants des banques et aussi des organisations syndicales et donc je vous dis à tout de suite.